Je suis assise dans ma voiture, devant l'EDEKA, sur le point de croquer dans un bretzel, quand mon téléphone vibre avec ce signal bien précis, celui qui signifie que quelqu'un vient de faire quelque chose de très cher, avec votre argent. 20 000 euros. 20 000 euros. Mon cœur s'est littéralement arrêté. Le bretzel est tombé sur mes genoux, répandant du sel partout. Luxury Venice Experience Package Premium Booking. Pas besoin d'être détective pour comprendre qui avait fait ça. Ma sœur Annika n'arrêtait pas de parler de Venise depuis des mois. Juste une fois avant mes 30 ans, disait-elle d'un ton dramatique, comme si franchir la trentaine était une condamnation à mort. Les canaux, les gondoles, l'architecture. Mais 20 000 euros? Sans même me demander? Mon premier réflexe fut de l'appeler immédiatement et de lui passer un énorme savon. Mon doigt était suspendu au-dessus de son contact quand une autre notification est apparue. Un email. Objet, confidentiel confirmation de transfert de compte. J'ai failli le supprimer, pensant à un spam, mais quelque chose m'a poussé à l'ouvrir. Et c'est là que tout a changé. Laisse-moi revenir un peu en arrière, parce qu'il faut comprendre ma famille pour saisir à quel point cette histoire est complètement folle. Mes parents, Klaus et Brigitte, vivent toujours dans la même maison à Stuttgart où nous avons grandi. Papa est un ingénieur à la retraite, maman a travaillé 30 ans dans la comptabilité. Des gens solides, terre à terre. Du genre à réutiliser le papier aluminium et à trouver que commander une entrée au restaurant, c'est du gaspillage. En grandissant, les « vacances en famille » signifiaient camper dans la forêt noire, pas se promener en Italie. Ma sœur Annika a 4 ans de moins que moi. Nous sommes comme le jour et la nuit, comme disent les Anglais. Moi, je suis entrée dans la finance, j'ai gravi les échelons, j'ai économisé de manière agressive. Elle est devenue institutrice, un métier noble, certes mais la paix, c'est une paix d'enseignante. Elle vit dans un minuscule appartement à Munich, conduit une vieille Volkswagen plus âgée que certains de ses élèves, et son idée d'un « luxe », c'est d'acheter du beurre de marque. On s'aime, vraiment. Mais il y a toujours eu cette « tension ». Ce non-dit, alimenté par les petites remarques de nos parents. « Tu es tellement réussie, Clara. Tout le monde ne peut pas être comme toi. » Ou à Annika, peut-être que si tu avais étudié quelque chose de plus pratique. Ça me rendait folle. Je n'ai jamais demandé à être comparée à elle. Je ne lui ai jamais jeté ma réussite au visage. Mais apparemment, quelque part en chemin, Annika a décidé que je devais financer ses rêves. J'étais là, sur le parking, en train de lire cet email, les mains tremblantes au point que je pouvais à peine tenir mon téléphone. Ce n'était pas un message de ma banque. Il venait d'un cabinet d'avocats, Hoffman et Associés. Chère Madame Clara Becker. Cet email confirme le transfert réussi des fonds du compte numéro XXX-XXX-8847, propriétaire bénéficiaire, Annika Marie Becker, vers votre compte Gold Card se terminant par 4392, pour un montant de 20 000 euros. Conformément aux termes de la fiducie établie par votre défunte grand-mère, Margaret Becker, ce transfert représente la part d'héritage complète de mademoiselle Annika Becker, qu'elle a choisi d'utiliser de manière anticipée en vertu de la clause 7b, dispositif d'aide familiale d'urgence. Les fonds ont été transférés avec son autorisation écrite, copie jointe. Veuillez noter qu'en acceptant cette charge sur votre carte, vous êtes réputé avoir accepté les conditions du don. Aucun remboursement n'est requis ni attendu. Si vous avez des questions, veuillez contacter notre cabinet. Cordialement. Maître Stéphane Hoffman, avocat. J'ai dû le lire 3 fois. 4, pour être sûr. Puis j'ai ouvert la pièce jointe. Il y avait la signature d'Annika. Et une note manuscrite, scannée dans le PDF. Clara, je sais ce que tu es en train de penser. Oui, j'ai débité ta carte sans te demander. Non, je ne suis pas la personne horrible que tu crois probablement que je suis en ce moment. L'argent est à moi, il provient de la fiducie Doma, dont je n'avais même pas connaissance avant la semaine dernière. Mais voilà le truc, si je t'avais juste dit que je voulais t'emmener en voyage à Venise pour ton 35 anniversaire, tu aurais dit non. Tu aurais trouvé une excuse liée au travail, ou dit que c'était trop cher, ou que tu ne le méritais pas.
Alors je l'ai fait comme ça. Surprise? Je ne te vole rien. Je te donne. Le voyage est pour nous deux. 2 semaines. Venise, le lac de Côme, peut-être même jusqu'à la côte amalfitaine. Tout est réservé, tout est payé. Ton patron a déjà approuvé tes congés, oui, j'ai appelé ton bureau en me faisant passer pour l'assistante de ton médecin. Désolé pas désolé. Tu travailles trop. Tu fais tout pour tout le monde. Maman et papa comptaient sur toi quand papa a eu sa chirurgie. Moi, j'ai compté sur toi quand je n'ai pas pu payer mon loyer il y a 2 ans. Tu donnes, encore et encore. Alors maintenant, c'est mon tour. Les vols partent lundi prochain. Nos valises sont prêtes. Enfin, la mienne l'est. Tu ferais mieux de commencer à préparer la tienne. Je t'aime, même quand tu es furieuse contre moi. Ah. Je suis restée assise dans ma voiture, regardant cette lettre, et j'ai éclaté de rire. Pas un petit rire poli. Un vrai fou rire, hystérique, les larmes coulant sur mon visage. Le genre de rire où on ne peut plus respirer, où le ventre fait mal, et où les passants qui croisent votre voiture pensent que vous avez perdu la tête. Parce que c'était tellement parfaitement, impossiblement, ridiculement Annika. Notre grand-mère était décédée 3 ans plus tôt. Oma Margaret était cette toute petite femme qui avait survécu à la guerre, élevé 5 enfants avec presque rien, et avait quand même réussi à économiser toute sa vie. Elle était vive d'esprit jusqu'au bout. Je savais qu'elle nous avait laissé quelque chose, nous avions chacun reçu une petite somme à sa mort, mais apparemment, il y avait plus. Une fiducie dont nous ignorions l'existence. Et Annika, ma petite sœur soi-disant irresponsable qui avait à peine ses propres finances en ordre, avait pris tout son héritage et l'avait utilisé pour m'acheter des vacances. Les vacances que je refusais de prendre depuis 5 ans. Mon téléphone a sonné. Annika. J'ai décroché, toujours en riant. Es-tu en colère? Demanda-t-elle immédiatement. Elle avait l'air terrifiée. En colère? Je peinais à articuler entre 2 hoquets de rire. Tu viens de me provoquer une crise cardiaque sur le parking d'un supermarché. Mais vraiment furieuse? Annika. Je me suis essuyé les yeux, essayant de reprendre mon souffle. Tu as dépensé tout ton héritage pour ça? Ce n'est pas juste pour toi, dit-elle rapidement. C'est pour nous deux. Moi non plus je n'ai jamais voyagé, Clara. Nous avons juste travaillé et travaillé et travaillé. Et je n'arrêtais pas de penser à ce que disait Oma, tu te souviens? La vie est faite pour être vécue, pas juste pour survivre. Je m'en souvenais. Oma le disait chaque fois que maman et papa s'inquiétaient de l'argent ou hésitaient à se faire plaisir. Tout l'héritage, demandai-je à nouveau. Chaque centime. Elle fit une pause. J'ai pensé à l'utiliser pour rembourser mes prêts étudiants, ou acheter une meilleure voiture, ou, je ne sais pas, être pratique avec. Mais ensuite je me suis dit, quand aurai-je encore 20 000 €? Quand allons-nous refaire quelque chose comme ça ensemble? Nous sommes toujours si occupés, si stressés. Tu travailles 60 heures par semaine, je suis submergée par les préparations de cours et les réunions parents-professeurs. Je voulais juste que nous ayons quelque chose à nous souvenir. Ensemble. Ma gorge se serra. Tu aurais pu juste demander. Tu aurais dit non. J'aurais dit oui, admis-je en riant encore. Non, je rigole, j'aurais absolument dit non. Exactement. Tu aurais parlé de tes objectifs d'épargne, de ton portefeuille d'investissement, de ton plan sur 5 ans. Et nous serions assises ici à 60 ans, à regretter de ne pas avoir fait quelque chose de fou quand nous étions encore assez jeunes pour en profiter. Je me suis appuyée contre le siège de ma voiture, regardant le plafond. Maman et papa savent pour ça? Tu plaisantes? Maman ferait une crise. Non, ils pensent que je rends visite à une amie à Hambourg pendant 2 semaines. Et ils pensent que tu participes à une conférence à Francfort. Nous mentons maintenant à nos parents? Nous avons 35 et 31 ans, Clara. Je pense que nous avons le droit de prendre des vacances sans permission. Elle avait raison. 2 semaines, demandai-je. 2 semaines. J'ai déjà préparé un itinéraire. Nous avons un hôtel juste sur le Grand Canal.
À distance de marche de la place Saint-Marc. Un cours de cuisine à Bologne, une dégustation de vin à Vérone, une visite privée des îles en bateau. Elle parlait maintenant plus vite, excitée. Et j'ai réservé ce petit hôtel au lac de Côme où Oma et Opéa ont passé leur lune de miel. J'ai trouvé les photos dans ces vieux albums, tu te souviens? Elle en parlait toujours, mais n'y est jamais retournée. Je me suis dit, nous pourrions y aller pour elle. Et c'est là que j'ai vraiment commencé à pleurer. Plus de rire. Juste assise dans ma voiture devant le supermarché, en sanglotant complètement, parce que ma petite sœur, celle que je pensais toujours devoir protéger, venait de s'occuper de moi de la manière la plus belle, réfléchie et folle possible. Clara? Tu pleures? S'il te plaît, ne pleure pas. Si tu pleures parce que tu es en colère, j'annule tout, je te jure, Je ne suis pas en colère, dis-je en étouffant. Je suis juste. Annika, c'est la plus belle chose que quelqu'un ait jamais faite pour moi. Vraiment? Vraiment. Elle souffla, et je pouvais entendre le soulagement dans sa voix. Alors tu viens? Tu viens vraiment? Je viens. Je me suis essuyé le visage avec ma manche, probablement en étalant mon mascara partout. Mais nous partageons tous les frais de nourriture. Et les achats. Je ne te laisse pas dépenser tout ton héritage sans qu'il te reste un peu d'argent pour t'amuser. Marché conclu. Et tu diras la vérité à maman et papa, éventuellement. Peut-être. Annika. D'accord, d'accord. Mais pas avant notre retour. Je ne veux pas que maman m'appelle toutes les 6 heures pour vérifier qu'on ne se fait pas arnaquer ou kidnapper. J'ai ri à nouveau, plus doucement cette fois. Lundi? Lundi matin. Vol à 6 heures depuis Stuttgart. Je viendrai te chercher à 4 heures. 4 heures du matin. Venise n'attend personne, Schwester. Nous avons raccroché, et je suis restée assise un moment, tenant mon téléphone, regardant les gens pousser leur caddie devant ma voiture. Les jours suivants furent un flou. J'ai dû aller au bureau expliquer à mon patron, Herr Dietrich, que oui, je prenais vraiment des congés, et non, rien n'allait mal, et oui, je savais que le compte Muller était à régler, mais Sabine pouvait s'en charger. Il m'a regardé comme si j'avais poussé une seconde tête. En 7 ans au cabinet, je n'avais pris que 4 jours de congé, et 3 pour une intoxication alimentaire. Je suis allée faire du shopping pour la première fois depuis. Mon Dieu, je ne me souvenais plus. J'ai acheté une nouvelle valise parce que l'ancienne tombait en morceaux. J'ai acheté de vrais vêtements de vacances, robes d'été, sandales, un maillot de bain qui ne ressemblait pas à quelque chose que ma grand-mère aurait porté. La vendeuse essayait sans cesse de me vendre plus, et je pensais à l'héritage d'Annika, à comment elle l'avait dépensé pour ça, et j'ai acheté 2 fois plus que nécessaire. J'ai appelé mes parents et menti effrontément à propos d'une conférence. Maman a posé environ 17 questions, où exactement à Francfort? Quel hôtel? De quoi parle la conférence? Envoie-moi l'adresse en cas d'urgence, et j'ai improvisé des réponses sur le champ. Je me sentais coupable, mais aussi, un peu excitée. Comme si Annika et moi étions des adolescentes en train de se faufiler dehors, pas 2 adultes prenant des vacances. Lundi matin, à 4 heures, Annika est arrivée dans sa vieille Volkswagen, et nous avons conduit jusqu'à l'aéroport dans le noir, buvant un café immonde d'une station-service et écoutant la musique beaucoup trop fort pour cette heure-là. À la porte d'embarquement, Annika m'a tendu un dossier. Qu'est-ce que c'est? Ouvre-le. À l'intérieur se trouvaient des copies de vieilles photographies. Oma et Opéa en Italie dans les années 1950. Oma debout devant le pont du Rialto, jeune et souriante, portant une robe à pois. Opéa faisant semblant de la pousser dans un canal. D'autres photos d'eux au lac de Côme, assis à une petite table de restaurant, semblant incroyablement heureux. Je me suis dit que nous pourrions recréer certaines de ces photos, dit doucement Annika. Prendre nos propres photos aux mêmes endroits. Créer un nouvel album pour la famille. Je n'arrivais même pas à parler. Je l'ai juste prise dans mes bras là, à l'aéroport, tandis que les gens se pressaient vers leur porte. Le voyage lui-même était parfait. Pas parfait dans le sens où rien n'a mal tourné, nous nous sommes perdus environ 12 fois, j'ai eu une intoxication alimentaire à cause de coquillages douteux à Murano,
et la valise d'Annika est littéralement tombée en morceaux le 3e jour, mais parfait dans le sens réel. Comme la vie. Nous avons fait une balade en gondole au coucher du soleil, le gondolier chantait de l'opéra et nous avons toutes les deux pleuré comme des idiotes. Nous avons mangé des pâtes jusqu'à ne plus pouvoir bouger. Nous avons bu du vin sur des balcons surplombant le canal et parlé de tout, son travail, le mien, nos parents, nos rêves, nos peurs, tout ce dont nous n'avions jamais eu le temps de parler dans la vraie vie parce que nous étions toujours trop occupés, trop stressés, trop prises par le quotidien. Au lac de Caume, nous avons trouvé le restaurant des photos d'Oma. Il était toujours là, tenu par le petit-fils du fondateur. Quand nous lui avons montré les vieilles photos, il a vraiment eu les larmes aux yeux et nous a offert du limoncello. Nous nous sommes assises à une table au bord de l'eau, et Annika a levé son verre. À Oma, dit-elle. À Oma, ai-je répété. Pour nous avoir appris que la vie est faite pour être vécue. Et à nous, ajouta Annika. Pour l'avoir enfin compris. Nous avons trinqué et regardé le soleil se coucher sur le lac, et j'ai pensé à quel point j'étais passée proche de manquer ça. À quel point j'étais passée proche de devenir cette personne qui travaille toute sa vie sans jamais vraiment vivre. À quel point j'étais concentrée sur le fait d'être responsable, réussie, la grande sœur fiable, que j'avais oublié d'être, moi. Le dernier jour, nous étions sur le pont du Rialto, exactement là où Oma s'était tenue 70 ans plus tôt. Nous avons installé le téléphone d'Annika pour nous prendre en photo au même endroit. Souris, dit Annika. Mais je souriais déjà. Je n'arrivais pas à arrêter de sourire. Parce que ma petite sœur, celle que je pensais devoir protéger à tout prix, venait de m'apprendre la leçon la plus importante de ma vie. Parfois, le meilleur cadeau que l'on peut offrir à quelqu'un n'est pas quelque chose qu'il demande. C'est quelque chose dont il a besoin mais qu'il n'admettrait jamais. Et parfois, être irresponsable, dépenser tout son héritage pour un voyage spontané plutôt que de rembourser des prêts ou investir sagement, est en réalité la chose la plus responsable que l'on puisse faire. Quand nous sommes rentrés en Allemagne, bronzés, épuisés et heureuses, nous avons enfin dit la vérité à nos parents. Maman a été furieuse pendant environ 10 minutes, jusqu'à ce que nous lui montrions toutes les photos, surtout celles recréant les anciennes photos d'Oma. Ensuite, elle a pleuré et nous a prises toutes les deux dans ses bras en disant « Oma aurait adoré ça ». Papa, lui, a juste secoué la tête et a ri. 20 000 € pour des vacances. Votre grand-mère vous aurait prise pour folle. Puis il a fait une pause, a regardé les photos à nouveau et a ajouté doucement « Mais elle aurait été fière ». Quelques mois plus tard, Annika m'a appelé. Alors, dit-elle, j'ai réfléchi. Dangereux, ai-je plaisanté. L'année prochaine. J'ai économisé. Que penses-tu de la Grèce? Et je n'ai pas hésité. Je n'ai pas pensé à mes objectifs d'épargne, à mon portefeuille d'investissement ou à mon plan sur 5 ans. J'ai juste dit, je pense qu'Oma approuverait. Parce que cet email que j'ai reçu 10 minutes après avoir vu ce débit de 20 000 €? Il ne me disait pas seulement que l'argent venait du compte d'Annika. Il me rappelait que les meilleures choses de la vie ne se trouvent pas sur votre compte en banque. Elles se trouvent dans les souvenirs que vous créez avec les personnes que vous aimez. Et parfois, il faut savoir rire de soi-même pour avoir failli laisser passer ces moments. Merci d'avoir regardé. Mettez un like si cette histoire vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, et cliquez sur la carte ci-dessus pour voir d'autres histoires comme celle-ci. À la prochaine.